L'éditorial du Figaro. La maison brûle par Gaëtan de Capelle. Évidemment, l'idéal serait d'y foutre le feu, comme le préconise Jean-Luc Mélenchon, qui se fait fort d'annuler la dette française s'il est élu. Les choses, hélas, ne sont pas si simplistes que le prétend l'apprenti sorcier, comme sont en train de nous le faire comprendre les marchés financiers. Depuis quelques jours, les taux d'intérêt s'enflamment partout dans le monde, signe d'une inquiétude grandissante face aux tensions géopolitiques, au retour de l'inflation et à un excès général d'endettement. Le confort intellectuel inviterait à considérer que la France se trouve prise, ni plus ni moins, dans une tourmente qui n'épargne personne. En lui faisant payer un intérêt supérieur aux autres, y compris aux pays du Club Med, Italie, Grèce, Espagne, ses créanciers lui adressent pourtant un avertissement sans ambiguïté. Au tourment du monde, nous ajoutons nos propres turpitudes consistant à laisser filer les comptes publics depuis un demi-siècle jusqu'à en perdre le contrôle. Leur grande crainte est celle d'un budget 2027 sans queue ni tête, objet de compromis suicidaires comme le fut celui de l'an dernier, additionnant choc fiscal et abandon de la réforme des retraites. Aux yeux de nos prêteurs, ce dernier sujet, plus que tout autre, symbolise l'impuissance française à affronter le réel et à se réformer. Marine Le Pen, qui prétend vouloir nettoyer les écuries de GIA après avoir participé à cette folie, ferait mieux de méditer sérieusement la question. En l'absence pour l'instant de krach sur les marchés, tout le monde regarde ailleurs, mais la maison brûle déjà. Point d'électrochoc, certes, mais une implacable strangulation. Sous le poids d'une dette de 3 500 milliards d'euros, l'État déboursera cette année 64 milliards pour les seuls intérêts et bientôt 100 milliards. Les effets de cette saignée en apparence indolore se font ressentir en permanence lorsque les moyens manquent pour lutter contre les incendies ou lorsque l'administration, coupable d'avoir créé des pare-feux avec des bouts de ficelle, se fait dévaliser par des hackers. En fait, la France paie chaque jour le prix de son incurie.